Directeur général, projet de tarif, SH 2022. Et un cocktail sera servi à la fin du vient de finaliser ces jours les travaux de transposition des amendements à la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation en vigueur. Ces travaux hautement techniques ont été réalisés par un groupe de travail constitué par les experts des directions du tarif et des règles d'origine et des systèmes et technologies d'information, sous la coordination de la haute hiérarchie de la DGDA, et ces travaux ont duré en tout 16 jours, soit du 31 octobre et au 15 novembre 2021. En ma qualité du président du groupe de travail, je m'en vais présenter la quintessence des tâches accomplies au cours de ces travaux. Excellences, Monsieur le coordonnateur principal, Monsieur le directeur général des douanes et accises, Monsieur le directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de souligner que le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, SH en cycle, est une nomenclature internationale conçue par l'Organisation mondiale des douanes, OMD, pour élaborer les tarifs douaniers et faciliter l'établissement des statistiques du commerce international. Les marchandises y sont classifiées à 97 chapitres, regroupés en 21 sections. Véritable langage du commerce international. Les SH reposent sur des règles bien déterminées, destinées à faciliter son interprétation uniforme. À ce jour, il est utilisé par la quasi-totalité des douanes du monde. Plus de 88% des marchandises échangées dans notre planète sont classées en fonction du SH. Le SH est révisé tous les 5 ans. Sa 7e édition, dénommée SH 2022, entrera en vigueur le 1er janvier 2022. De ce fait, tous les États partis à cette convention de l'OMD sont tenus d'adapter leurs tarifs douaniers à cette nouvelle version. En plus, à ce qui concerne l'Afrique, tous les États membres de la ZLECAf sont tenus d'aligner les instruments douaniers au SH 2022, d'où la nécessité et le bien fondé de ces travaux qui s'achèvent aujourd'hui. En quoi alors ont consisté ces travaux? Nos travaux se sont articulés sur 4 séquences ci-après. La collecte de la documentation sur les systèmes harmonisés 2022, la transposition de la nomenclature du SH 2022 dans les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation, instituées par les ordonnances loi numéro 011 et 012 par 2012 du 21 septembre 2012, telles que modifiées et complétées à ce jour. La reconduction des taux dans les projets de nouveaux tarifs préparés et la correction des unités statistiques et des erreurs matérielles dans les tarifs. 1. La collecte de la documentation sur les SH. De prime abord, le groupe de travail a commencé à réunir et analyser des outils mis au point par l'OMD pour faciliter la transposition de la version 2022 du SH dans les tarifs douaniers, à savoir les documents de base de la nomenclature du SH 2022 par l'OMD, publiés par l'OMD, la liste des amendements du SH applicables à partir du 1er janvier 2022,
les tables de concordance entre les éditions 2022 et 2017 du SH, les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation en SH 2017, en version électronique. 2. La transposition de la nomenclature du SH 2022 dans les tarifs en vigueur. Cette transposition a porté sur un total de 351 jeux d'amendements par rapport à la version 2017 du SH, couvrant une multitude de marchandises traversant les frontières et plusieurs chapitres du tarif. Elle a consisté principalement en, primo, la création de nouvelles positions et sous-positions tarifaires, notamment pour les véhicules aériens sans pilote, communément appelés drones, les téléphones intelligents ou smartphones, les bateaux gonflables, les articles à double usage et les produits réglementés par diverses conventions internationales. Secondo, la nouvelle rédaction de certaines notes des sections, des chapitres et sous-positions pour préciser le classement de certains produits. Troisièmement, l'insertion de nouvelles dispositions spécifiques visant divers nouveaux produits, comme par exemple les trousses de diagnostic rapide des maladies infectieuses lors d'épidémies, les trousses pour essais cliniques, les placebos pour la recherche médicale, les matières radioactives et les détonateurs. Quatrièmement, les restructurations de certaines positions tarifaires et notes légales du tarif. Et cinquièmement, la suppression de certaines positions et sous-positions tarifaires relatives aux marchandises qui ne font plus l'objet du commerce international. De plus, les amendements apportés comprennent également la clarification des textes tarifaires en vue de garantir un classement tarifaire uniforme des marchandises. 3. La reconduction des taux dans les projets de nouveaux tarifs. À l'issue de la transposition de cette nouvelle version ISH, le groupe de travail a reconduit fidèlement dans les projets de tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation en SH 2022 tous les taux légaux d'imposition aux droits et taxes contenus dans les tarifs en vigueur. Je souligne à ce niveau qu'aucun taux de tarif n'a été modifié. Techniquement, la reconduction de ces taux au regard de nouvelles lignes tarifaires créées a été réalisée en se référant aux tables de concordance entre les versions 2017 et 2022 de l'OMD. En effet, celle-ci indique pour chaque nouvelle position ou sous-position créée dans la version 2022 son équivalence dans la version 2017. Raison pour laquelle la DGDA a publié préalablement la version 2017 du SH avant de basculer à la version SH 2022. 4. La correction des unités statistiques et des erreurs matérielles dans les tarifs douaniers. Au cours de ces travaux, nous avons aussi procédé à la correction de certaines unités statistiques dans les tarifs douaniers, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale des douanes du 24 juin 2021, relatives aux nouvelles unités de quantité normalisées destinées à faciliter la collecte, la comparaison et l'analyse des statistiques internationales en rapport avec les SH 2022. En outre, les coquilles et autres anomalies d'ordre technique détectées dans les tarifs ont été également corrigées. Quelques anomalies constatées ayant une incidence sur le taux de droit ne pourront être corrigées que par le biais d'une commission tarifaire à convoquer. Excellences, Messieurs le coordonnateur principal, Monsieur le directeur des douanes, directeur général des douanes et accises, Monsieur le directeur général adjoint chargé des questions techniques, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités. Au terme de ces travaux, il en est résulté deux nouveaux projets de tarifs en SH 2022, à savoir le projet de tarif des droits et taxes à l'importation et le projet de tarif des droits et taxes à l'exportation de notre pays, alignés sur la version 2022, contenant aucune modification des taux. Bien plus, les mêmes projets de tarifs ont été mis en format Excel
pour faciliter leur paramétrage dans notre système douanier de dédouanement dénommé Sidonia. Par ailleurs, les mises à jour ont été également apportées sur les concessions tarifaires de notre pays et les projets de tarifs préférentiels applicables dans le cadre de la ZLECAF, qui sont d'ailleurs en cours de finalisation. Avec l'accord de M. le directeur général, je considère que cette cérémonie marque en même temps le début de la vulgarisation des nouveaux tarifs en SA 2022 qui entrera en vigueur le 1er janvier de l'année 2022. Et suivant l'habilitation attendue de son Excellence, M. le ministre des Finances, et c'est conformément aux articles 3 des ordonnances loi numéro 011 et 012/2012 du 21 septembre 2012 instituant les nouveaux tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Quant à la suite, les experts ici présents restent totalement disponibles pour le travail de vulgarisation. Excellence, Monsieur le coordonnateur principal, Monsieur le directeur général de l'AXIS, Monsieur le directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, avant de terminer, je relève que si ces tarifs douaniers ont été élaborés dans les délais, c'est grâce au dynamisme et à la clairvoyance de la haute hiérarchie de la DGDA. Ces tarifs permettront, sans nul doute, à notre pays de répondre positivement à ces engagements internationaux et à la DGDA d'assurer une mobilisation optimale des recettes perçues pour les comptes du Trésor public et des autres organismes étatiques. Je termine mon propos en remerciant spécialement, en mon nom et au nom du groupe de travail, Monsieur le directeur général de la DGDA, pour toutes les facilités et tous les moyens mis à disposition pour la réalisation de ce travail technique important pour la République. Monsieur le directeur général, il vous souviendra que lors du comité de direction élargi tenu en début de cette année, j'avais pris l'engagement solennel de réunir tous les moyens techniques pour que la version 2022 du SH soit d'application dès le 1er janvier 2022. Aujourd'hui, grâce à vous, Monsieur le directeur général, et avec l'accompagnement de Monsieur le directeur général adjoint à charge des questions techniques, la DGDA est en passe de réussir ses paris. Que vous en soyez vraiment gratifiés. Mesdames et Messieurs, tout en saluant l'accompagnement de la coordination chargée de changement de mentalité de la présidence de la République, je vous remercie pour votre aimable attention. Toujours avec votre autorité. Pour leur donner une brève introduction de la version 2022 de la nomenclature. Alors, notre propos sera articulé autour de trois principales questions. D'abord, nous allons essayer de répondre à la préoccupation de savoir pourquoi une nouvelle version de la nomenclature, avant d'en faire une analyse quantitative et une analyse qualitative. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi une nouvelle version de la nomenclature? Lorsque vous prenez la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification de marchandises, dans le préambule, il est dit ici que le système harmonisé doit être adapté à l'évolution technologique, à l'évolution de structure du commerce. C'est ainsi que tous les 4-5 ans, il y a une nouvelle version de la nomenclature. Pour ce qui est de l'évolution technologique, je vais illustrer mon propos par quelques exemples. Aujourd'hui, nous connaissons les smartphones dont on a parlé ici, les téléphones intelligents. Mais vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, on n'avait que les téléphones, les fixes. Mais avec la recherche et le développement, on est passé des téléphones simples aux cellulaires, qui avaient aussi des fonctions limitées. Et aujourd'hui, on est arrivé au smartphone. Par définition, les collègues douaniers savent qu'il y a une note 5
qui a été introduite au chapitre 85, où on vous définit les smartphones comme étant un téléphone qui intègre les données d'un ordinateur et qui peut faire beaucoup d'applications. Et nous le savons, nos téléphones, les 4G, les 5G, peuvent être utilisés comme téléviseurs, comme appareil d'enregistrement, avec toutes les autres fonctionnalités. Et donc, cette évolution ne concerne pas que la création de nouveaux produits. Elle concerne aussi la disparition d'anciens produits. Par exemple, aujourd'hui, on ne voit plus dans les commerces des téléviseurs en noir et blanc. C'est assez rare. Vous ne voyez plus dans les commerces des machines à dactylographier. Donc, c'est parce que l'évolution technologique est passée par là et que les volumes des échanges autour de ce marchandise sont devenus minimes. Parce qu'au niveau de l'OMD, on a créé une position tarifaire que si les échanges sur ces produits sont évalués au moins à 100 millions de dollars, et pour créer une sous-position, il faut que ce soit un commerce, une facture de 50 millions de dollars. La deuxième raison dont on a parlé, c'était l'évolution des structures du commerce. Les structures du commerce, ce sont les marchandises que nous échangeons. Lorsque, au niveau de l'OMD, on se rend compte que certaines marchandises ne sont plus échangées au point d'atteindre les 50%, les 50 millions dont je parlais tout à l'heure, on supprime ces positions-là. C'est pourquoi vous verrez dans la nomenclature qu'il y a certaines positions qui n'existent plus. Surtout dans les domaines des jeux, certains jeux vidéo ont disparu. Et vous verrez qu'on a regroupé, on commence directement par la position 9503. Enfin, l'utilité d'une nouvelle nomenclature, c'est comme a dit aussi le directeur ici, c'est que nous devons disposer de données statistiques qui soient correctes et collectées et rassemblées sur la même base que nos partenaires commerciaux et nos partenaires au niveau des regroupements économiques. Notre pays est membre originaire de l'Organisation mondiale du commerce. Il est aussi membre de la ZLECAf et de tous les autres regroupements africains que nous connaissons. Et nous avons fait des concessions tarifaires. Nos concessions tarifaires doivent utiliser le même unité de quantité, le même élément pour la comparabilité. Si ce n'est pas ça, ça sera difficile. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une nouvelle version de la nomenclature. Pour le moment, c'est la version 2022. Cette version a été prévue conformément à l'article 16 de la Convention CDSH qui dit que le système harmonisé sera modifié selon une procédure qui a été appliquée. C'est ainsi que l'OMD a sorti une recommandation le 28 juin 2019 qui a été complétée avec les corrections. Alors, le deuxième point de mon intervention, c'est sur l'analyse quantitative. Cette version, comme a dit le directeur, comporte un jet de 351 amendements. Si on les compare au corps entier du tarif, parce que le tarif, la nomenclature en général, ne comporte qu'entre 1200 et 1300 positions tarifaires. Donc quand vous prenez 356 1200, c'est plus de 30%. C'est vous dire que les modifications ont été vraiment substantielles. Alors, de façon simple, pour ne pas aller loin, je vais quand même citer quelques sections qui ont été touchées. À la section première sur les animaux vivants et produits du règne animal, cette fois, on a beaucoup insisté à la demande de la FAO sur la sécurité alimentaire par l'usage des insectes comestibles. Pour la FAO, pour assurer la sécurité alimentaire à travers le monde, il faut que les insectes comestibles aient une place à part dans le tarif. Dans notre pays, nul n'ignore l'importance des insectes comestibles. N'est-ce pas? C'est tous les jours que nous achetons des chenilles, les makelele, et ceci, et on a créé une position spécifique pour les insectes comestibles. Alors, bon, pour les produits du règne végétal, il y a eu aussi des amendements qui ont porté particulièrement sur les champignons et les truffes. Alors, mais il y a eu une innovation à la section 3 sur les graisses animales et végétales.
Jusque-là, nous savions que quand on parle de graisses, on vise les graisses animales qu'on trouve dans les poissons et dans les gibiers, mais on trouve aussi les graisses végétales. Les SH, cette fois, a ajouté ce qu'on appelle les graisses d'origine microbienne. Ça m'a fait un peu peur au début. J'ai dit, mais on va commencer à s'ingérer des microbes. Non. On a dit que maintenant, on peut aussi obtenir des graisses ou des huiles à partir des biomasses. Alors, nous passons à la section 4, si les produits alimentaires. D'abord, je dois vous dire que les cigarettes font aussi partie des produits alimentaires au sens de la nomenclature. Et là, il y a 17 amendements. Mais le premier amendement a surtout concerné la position 2106 sur les placebos qui sont utilisés et les autres compléments alimentaires, mais surtout aussi sur les trousses, comme le directeur a dit. Mais l'élément le plus important ici, pour moi, c'est sur les cigarettes. Autrefois, le chapitre 24 qui parle du tabac ne prévoyait que 3 positions. Le 24.01, produits bruts, 24.02, les cigarettes, les cigares et tout le bazar, et les autres tabacs fabriqués au 24.03. Mais il s'est posé un problème. Il y a des produits du tabac et de nicotine qui sont inhalés sans combustion. Hein? Ceux qui prennent le tobacco, ils n'allument pas le tobacco avant de l'inhaler. On a créé cette fois une position spécifique pour ces produits qui sont inhalés sans combustion. Mais en ce qui concerne notre pays, cette position est tellement importante parce que dans notre code d'accise, il était prévu au chapitre 38 une sous-position nationale spécifique consacrée aux cartouches pour cigarettes électroniques. Ces cartouches pour cigarettes électroniques sont ramenées du chapitre 38 vers le chapitre 24. Et donc, même notre code de l'accise devra aussi être modifié pour tenir compte de ce système. Alors, à la section 5, ici, le produit des industries chimiques et des industries connexes, il y a eu beaucoup de modifications, 115 au total, qui concernent les produits chimiques radioactifs à double usage. Ce sont des produits qui peuvent être utilisés pour des fabrications chimiques, mais qui peuvent aussi être utilisés dans le terrorisme. L'OMD a créé des positions pour qu'on puisse en suivre le commerce. Et puis, il y a les autres substances qui doivent être surveillées, par exemple, les produits qui détruisent la couche d'ozone, les produits chimiques dangereux, les stupéfiants et les substances psychotropes, les déchets dangereux, les explosifs. Alors, à la section 9 sur le bois et ouvrages en bois, la FAO a une fois de plus recommandé qu'il y ait un suivi pour la protection de nos forêts. Vous savez, on parle souvent du changement climatique et notre pays est considéré comme le deuxième poumon. Donc la FAO veut suivre l'évolution de l'exploitation du bois. Alors, dans les textiles, il y a des amendements qui ne sont pas très conséquents, mais c'est plutôt dans les métaux et dans les machines qu'il y a eu beaucoup de modifications aussi. Parce que dans les machines, pour aller directement dans les machines, dans les métaux d'abord, on a surtout parlé des pièces qui sont utilisées comme un plan. Les pièces en métaux communs qui sont utilisées comme un plan, c'est devenu des matériels médicaux. Et ensuite, dans le chapitre là sur les machines, il y a eu beaucoup de modifications. En dehors des téléphones intelligents, on a parlé, les douaniers doivent s'habituer à une expression nouvelle, la fabrication additive. Hein? La fabrication additive n'est pas autre chose que l'impression 3D, c'est-à-dire un procédé qui vous permet d'obtenir des articles concrets à partir d'une image et avec l'ajout d'éléments successifs. Donc, il y a aussi une précision sur les appareils photographiques. Aujourd'hui, dans la nomenclature, on distingue deux catégories d'appareils photographiques. Les appareils numériques. L'OMD dit que les numériques là ne sont utilisés que généralement pour des enregistrements nocturnes
ou là où les conditions de chaleur sont élevées, mais que les appareils ordinaires doivent aller au chapitre 90. Alors, nous avons les antennes de communication et les autres parties. Enfin, dans le matériel de transport, il y a aussi les innovations parce que cette fois-là, dans le classement des véhicules, on a insisté sur les véhicules hybrides et les véhicules électriques qui ont commencé à prendre une grande place, mais aussi si les avions sans pilote, les fameux drones. Enfin, dans les marchandises diverses, à la section 20, on a beaucoup insisté sur ce que nous constatons chez nous, l'utilisation des conteneurs comme élément de construction. N'est-ce pas qu'à travers la ville, vous trouvez, on superpose des conteneurs et on dit que c'est un local. L'OMD en a tenu compte et ils ont appelé ça quoi? Les constructions modulaires en acier. Donc, nous les douaniers, nous devrions nous habituer à tous ces nouveaux termes. Alors, sur le plan qualitatif, l'analyse qualitative nous permet de retenir que, en grosso modo, l'OMD a poursuivi 3 principaux objectifs. Au départ, il s'est basé sur des considérations d'ordre social, en insistant d'abord sur la nourriture, avec cette affaire des chenilles, où on a insisté sur les chenilles comestibles. Et puis, l'OMD s'est préoccupé de la santé. Et pour ce qui est de la santé, qu'est-ce qu'on a fait? Pour lutter contre les pandémies, pour lutter contre les maladies de ce genre, on a regroupé tous les diagnostics, tous les réactifs diagnostiques au numéro 38-22 pour éviter qu'on prenne du retard dans les soins à apporter aux populations. Donc, vous avez ce test-là qui est rapide. Dès qu'il y a une maladie, dès qu'on signale quelques symptômes, on peut déjà identifier que c'est une maladie et on prend les dispositions nécessaires. Mais aussi, on continue à protéger surtout l'environnement avec les marchandises que nous devons surveiller pour la lutte contre le réchauffement climatique. Pour les progrès technologiques, j'ai déjà dit, mais c'est surtout aussi la clarification de la nomenclature. Et c'est là on a vraiment donné des précisions. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, les téléphones intelligents, les drones, les appareils photographiques et les autres. Donc, j'appelle mes amis, les douaniers, les collègues, à vous familiariser avec les nouvelles expressions que je vais rappeler: fabrication additive, produits de tabac à inhalation sans combustion, déchets et débris électroniques. Ça, j'en ai pas parlé, mais les déchets et débris électroniques, c'est tous les déchets qu'on ramasse ici. Les gens croient que c'est pour jeter, non, on va les retravailler, on les définit. Il y a aussi les dispositifs d'affichage à écran plat, il y a les véhicules aériens sans pilote, et puis il y a les unités de construction modulaire en acier. C'est de nouvelles expressions. Donc, la version 2022, c'est une version vraiment très riche et que nous partageons avec les collègues. Je vous remercie. Experts qui ont rendu effectif ces projets du tarif, à bien vouloir se présenter en commençant par Inspecteur Chilimanou de la direction du tarif et de méthodologie. Inspecteur Alain Bavidina, inspecteur en charge du tarif. Madame Élisée Piata, inspecteur en charge des questions tarifaires. Inspecteur Aline Pouti, en charge de la nomenclature. Contrôleur de Gouvernement, contrôleur au tarif. Contrôleur Jamy Kampo-Talana, contrôleur des tarifs. Madame Léa Fopé, ma contrôleur à la direction du tarif et régulation. Madame Munité, contrôleur à la direction du tarif.
C'est Ghislain Massinda, contrôleur à la direction des systèmes technologiques et d'information sur l'immersion cybernétique. Vérificateur du Tolokolo, à la direction du tarif. Maï Michel, avocat, vérificateur à la direction des systèmes technologiques d'information. Vérificateur assistance à la direction du tarif. De la DTO a procédé à la remise solennelle sur le directeur général du projet du tarif. Des travaux de transposition de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs douaniers. Travaux qui ont été débutés en ce même lieu le lundi 1er novembre 2021. Avant toute chose, je voudrais féliciter les experts de notre administration, ici présents, tous ceux qui ont défilé devant nous, pour le sens de responsabilité dont ils ont fait preuve pendant plus de 2 semaines d'intenses travaux. Je relève qu'ils ont travaillé d'arrache-pied du matin au soir afin de permettre à notre pays, la République démocratique du Congo, de disposer dès le 1er janvier 2022 des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé. Je voudrais dès lors exprimer ma grande satisfaction et mes remerciements pour la qualité du travail abattu. Mesdames et messieurs, ces travaux que j'ai l'honneur de clôturer ce jour s'inscrivent dans la droite ligne de la modernisation des instruments douaniers utilisés dans la collecte de la fiscalité de porte. En effet, les marchandises qui entrent sur le territoire d'un pays ou qui en sortent sont passibles des droits et taxes prévus dans le tarif douanier. Celui-ci, le tarif d'encre, est un instrument par excellence pour la réalisation des missions fiscales et économiques de la douane. Ici est de signaler que la quasi-totalité des tarifs douaniers dans le monde ont pour socle la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification de marchandises, en sigle SH. Il s'agit d'une nomenclature internationale polyvalente élaborée par l'Organisation mondiale des douanes, OMD, pour le classement des produits échangés au niveau international et la tenue des statistiques fiables du commerce extérieur. Le SH, je disais donc le système harmonisé, est régi par la Convention internationale du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette nomenclature est révisée tous les 5 ans pour tenir compte de l'évolution technologique et du commerce à l'échiquier mondial, comme venait de le dire le sous-directeur en charge du tarif. Son application correcte facilite les échanges internationaux et permet de promouvoir le respect de la législation douanière. La 7e édition du système harmonisé, c'est-à-dire le SH 2022, entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Mesdames et messieurs, pour la petite histoire, notre pays, la République démocratique du Congo, a une longue tradition en matière
SH. Notre pays est donc membre de la Convention sur les systèmes harmonisés dès le commencement, parce que l'ayant ratifié le 10 novembre 1987. De plus, notre administration douanière continue de mettre en œuvre le système harmonisé depuis 1998. Elle a transposé dans ses tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation les versions successives du système harmonisé édicté depuis son lancement. Les travaux de transposition dans les tarifs douaniers sont toujours réalisés avec des ressources propres et sans recours à une expertise étrangère quelconque, contrairement à ce qui se passe dans d'autres États africains. En vue de respecter l'échéance du 1er janvier 2022 pour l'entrée en vigueur de la nouvelle version du système harmonisé, un chronogramme de tâches à accomplir par la Direction générale des douanes et accises a été mis au point. Il prévoit notamment la fin des travaux de transposition le 15 novembre 2022, la fin de l'édition des tarifs alignés au système harmonisé 2022 le 25 décembre 2021 et la fin de leur paramétrage dans le système Sidonia le 28 décembre 2021. Au cours de ces travaux techniques qui s'achèvent, 3 documents importants ont été produits, à savoir les projets de tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation alignés sur la nomenclature du SH 2022 en version imprimable sans modification des taux. 2. Les projets de tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation sous format Excel à paramétrer dans le système de dédouanement informatisé Sidonia de la DGDA et, troisièmement, les concessions tarifaires de la RDC pour la ZLECAf actualisées. Pour éviter tout état préjudiciable, ces tarifs mis à jour en système harmonisé 2022 seront publiés par la DGDA suivant l'habilitation à recevoir de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, conformément aux articles 3 des ordonnances loi numéro 011 et 012/2012 du 21 septembre telles que modifiées et complétées à ce jour. Mesdames et Messieurs, cette nouvelle nomenclature apporte des modifications majeures dans le tarif douanier national qui vient d'être finalisé, avec un total de 351 jeux d'amendements, couvrant un large éventail de marchandises. Ces modifications comprennent, entre autres, la prise en compte des nouveaux produits marchands, la suppression de certaines lignes tarifaires se rapportant aux produits qui ne font plus l'objet du commerce international, l'insertion de nouvelles notes pour préciser le classement de certaines marchandises, l'adaptation aux meilleures pratiques du commerce international et, enfin, la classification des textes tarifaires en vue de garantir leur application harmonieuse. Parmi les bénéfices que notre pays tirera de la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature, je peux citer le classement tarifaire uniforme des marchandises échangées à l'échelle internationale, la prise en compte dans la taxation aux droits et taxes à l'importation et à l'exportation de nouveaux produits faisant l'objet du commerce international, la mobilisation optimale et efficace des droits et taxes à l'importation et à l'exportation par la DGDA pour le compte non seulement du Trésor public, mais aussi des autres services ou organismes étatiques partenaires, étant donné que la douane est la seule administration compétente pour percevoir les droits et taxes et les dépenses à caractère douanier et fiscal, présents et à venir, qui sont dus du fait
de l'importation ou de l'exportation des marchandises de toute nature et, enfin, le meilleur recueil des statistiques du commerce international. En tant que membre de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, la mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature permettra à la RDC de se conformer à ses engagements internationaux à l'égard de l'Union africaine dans le cadre de la ZLECAf, notamment en matière de concessions tarifaires pour la libéralisation du commerce africain, en matière des règles d'origine préférentielle et de la mise en application du tarif préférentiel de la ZLECAf. C'est ici l'occasion de souligner que, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage, la ZLECAf a pour ambition d'intégrer les marchés de 55 États africains dans un marché unique. Cela en vue de promouvoir le commerce interafricain, de booster le développement socio-économique de notre continent et d'améliorer le bien-être des populations africaines. La DGDA, de par ses missions, a la lourde responsabilité non seulement de mettre en œuvre au niveau national les prescrits de cette zone de libre-échange panafricaine, mais aussi d'encadrer les échanges préférentiels des marchandises entre notre pays et les autres États africains. Encore une fois, dans le cadre de cette intégration économique africaine, le tarif douanier est l'instrument par excellence pour octroyer les préférences tarifaires aux marchandises importées et originaires des autres États africains sous réserve de la réciprocité et du respect des règles d'origine applicables. Ainsi, j'ai saisi cette opportunité pour rappeler que la Direction générale des douanes et accises est toujours disposée à accompagner le gouvernement de la République et le chef de l'État dans la mise en œuvre au niveau national de ce processus d'intégration économique africaine. Mesdames et messieurs, pour faciliter la mise en œuvre de ce tarif douanier en version 2022 et lutter contre toutes les fraudes douanières, je souligne que la Direction générale des douanes et accises ne ménagera aucun effort pour former son personnel sur les innovations qui y sont apportées, ainsi que sur les instruments douaniers de la zone de libre-échange continentale africaine. Les dispositions sont également prises pour vulgariser ces instruments sur toute l'étendue de la République auprès non seulement des opérateurs économiques du pays, mais aussi des autres partenaires afin de faciliter leur application sur terrain. Avant de terminer mon propos, j'exprime mes remerciements, une fois de plus, à tous les experts de la direction du tarif et des règles d'origine, ainsi qu'aux informaticiens qui les ont accompagnés pour le bon travail accompli. Je suis persuadé que la République démocratique du Congo leur en sera reconnaissante. Sur ce, je déclare clos les travaux sur la transposition de la version 2022 du système harmonisé dans les tarifs des droits des taxes à l'importation et à l'exportation de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. D'abord, je suis très satisfait. Merci pour la DGDA qui a pensé à inviter certains partenaires pour la présentation de ces nouveaux tarifs. Et ce qui est important, que la science est en train d'évoluer. Les tarifs douaniers ne peuvent pas être statiques. Au fur et à mesure que nous évoluons, il y a de nouveaux produits qui s'ajoutent dans la nomenclature douanière et il faudrait que les tarifs soient bousculés. Vous avez bien suivi ceux qui ont fait la présentation, ça a été trop clair. Nous en sommes très contents, très fiers, très ravis. Je pense qu'il ne reste que maintenant le temps de vulgariser ça au niveau des utilisateurs, au niveau des vrais partenaires de la douane, pour
pour que les gens maîtrisent et surtout qu'ils comprennent la philosophie de cette innovation qui doit intervenir chaque 5 ans, comme on vous l'a dit. Donc, on est vraiment très satisfait pour cette présentation du nouveau tarif. Quelles en sont les retombées au niveau du service? Eh bien, les retombées, c'est quoi? Ça dit quoi? C'est ce que nous sommes en train de dire. Il faudrait d'abord passer par la vulgarisation. Ce qu'on dit ici, si on ne fait pas la vulgarisation, il n'y aura pas de retombées. Les gens ne comprendront pas. Et ils seront surpris de voir qu'au niveau du guichet de la DGDA, tout a changé au niveau du système sudonien. Donc, il ne faut pas que les gens soient surpris. Nous devons passer maintenant par la phase de la vulgarisation pour que les gens comprennent que nous sommes partis de la version de 2017 à celle de 2022 qui entre déjà en application dès le 1er janvier. Oui, de manière brève, on peut retenir qu'il y a dans la version 2022 beaucoup de nouveaux produits qui ont été créés pour lesquels l'OMD a recommandé d'en faire un suivi régulier pour protéger l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique et puis tenir compte de l'évolution des produits sur le marché international. Quel est l'intérêt du public par rapport à ça? L'intérêt du public congolais par rapport à ce dont on a posé? L'intérêt est très grand. Vous avez vu par exemple qu'on a parlé des insectes comme produits alimentaires. Chez nous, la consommation d'insectes, c'est vraiment important. D'autant plus qu'on recommande, pour des raisons de protéines, même aux dames qui viennent de mettre de la poudre de chenille dans la nourriture des petits-enfants, des nourrissons. C'est l'intérêt, c'est-à-dire que nous devons tenir compte de ces éléments pour la sécurité alimentaire, pour ne prendre que ce cas-là. Merci beaucoup, monsieur. Merci.